On a des nouvelles sur Batman et la Bat Family dans le DCU de James Gunn et Peter Safran. Une des nouvelles va vous faire clairement plaisir, l'autre va vous faire clairement très peur. On peut dire qu'avec la sortie de Creature Commando cette semaine, on a eu plein de nouveaux détails sur le DCU de James Gunn. Notamment car il est apparu dans une interview Joshua Horowitz du nom de Happy Sad Confused. À l'occasion, il a répondu à pas mal de questions qu'on lui a posées. Sur certaines, il a été un petit peu plus distant, mais sur d'autres, il a été bien plus ouvert. Je vous propose qu'on voit tout ça ensemble, mais avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties d'ici et Marvel. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous attendez le prochain film Batman. Commençons par un projet qui est teasé depuis maintenant bien longtemps dans le DCU de James Gunn. C'est un projet sur un membre de la Bat Family, un membre un peu moins connu que les autres, un peu moins connu que Robin, Nightwing ou Red Hood. Il s'agit de The Huntress, la chasseuse. Elena Bertinelli est issue de l'une des familles mafieuses les plus dangereuses de Gotham City, la famille Bertinelli. Présentée tout d'abord comme un personnage antagoniste, elle a fini par avoir une rédemption et a même intégré la Bat Family. Il a fallu du temps à Batman pour qu'il lui accorde sa confiance, mais ça a fini par arriver. Il y a donc deux choix possibles. Tout d'abord, ça fait déjà un moment qu'on évoque la possibilité d'un film The Huntress dans le DCU. On nous a vendu le projet, en rumeur il y a déjà un moment, comme étant un film coréen, réalisé par un réalisateur coréen ou coréenne, et avec une actrice possiblement coréenne. Et là, bien évidemment, comment ne pas penser à Pomme Clémentieff? J'ai limite envie de vous dire, oui, ce sera Pomme Clémentieff. Étant donné que James Gunn a déjà teasé le fait qu'elle avait limite un rôle dans le DCU, clairement, il y a de grandes chances que ce soit elle, étant donné qu'elle est franco-coréenne. Du coup, on aurait peut-être une réinvention des origines de Elena Bertinelli. Peut-être que cette fois-ci, elle ne s'appellerait peut-être même pas Bertinelli, ou peut-être qu'elle serait italo-coréenne. Mais ce film se déroulerait-il à Gotham City? Nous présenterait-il une Huntress qui serait plutôt méchante que encore gentille? Bien qu'étant donné que ça se déroule à un moment donné où théoriquement Batman est censé découvrir qu'il a un fils biologique, Damian Wayne, je dirais qu'on sera assez éloigné dans la temporalité. Et à ce moment-là, ça fait déjà un moment que Huntress est passé du côté du bien et a rejoint la Bat Family. Et du coup, si je vous en parle, c'est parce que James Gunn a teasé justement quelque chose, puisqu'il a déclaré que oui, évidemment, le DCU tournera autour des personnages principaux comme Superman ou Wonder Woman, mais qu'à côté de ça, il présentera également des personnages secondaires, comme par exemple Peacemaker, et il a déclaré « Vous connaissez The Huntress ?» Et on le sait, un projet a déjà reçu le feu vert, et justement, le fait que James Gunn en parle, clairement, c'est possible que ce soit le film Huntress. Et si justement, peut-être, on avait un croisement entre un film Gueule d'Argile et un film Huntress. Parce que vous le savez sûrement, mais il y a un film en préparation dans le DCU, un film Gueule d'Argile. Et si justement ce projet avait été modifié pour y inclure le personnage de Huntress. Perso, je serais un peu plus chaud de voir un truc dans ce style-là, parce que pour moi, faire un film Huntress et un film Gueule d'Argile, ça commence à faire beaucoup de secondaires, alors qu'un film Huntress X Gueule d'Argile, ça fait un film, ça peut être vraiment pas mal. Si ça se passe à Gotham City, ça peut être très intéressant, et ramener encore d'autres personnages de la Bat Family, pourquoi pas même Batman lui-même. Ou du moins Bruce Wayne, parce que oui, Batman, lui, n'apparaîtra pas avant son film solo, Batman the Brave and the Bold, film qui, comme dit, montrera sa relation conflictuelle avec son fils Damian Wayne, et également nous présentera certains membres de la Bat Family, ainsi que Batman lui-même, cette version du DCU qui sera une version bien plus fantastique. Néanmoins, James Gunn l'a encore confirmé, pour l'instant il n'y a pas de scénario qui le satisfait. Est-ce que le scénario a même déjà commencé? J'imagine que oui, mais rien qui ne satisfait vraiment James Gunn. J'ai l'impression que Batman est mis un peu de côté pour le moment. Pour le coup, je pense que le projet Batman va énormément s'accélérer une fois qu'on aura eu la réception du film Superman. Dans le sens où, si Superman est un énorme succès, je pense que DC sera bien plus enclin à nous présenter la nouvelle version de Batman. Et là, les choses vont s'accélérer, et je penche quand même pour une sortie en 2027. Enfin, j'ose espérer. Parce qu'on parle quand même de Batman, la locomotive de DC, il faut faire les choses bien. Et c'est limite même la locomotive de Warner ces dernières années. Donc oui, clairement, le scénario doit être très très bon. Ça me choquerait même pas que James Gunn y apporte sa contribution, étant donné qu'il est un énorme fan de Batman, et étant donné l'enjeu que représente ce personnage pour son univers. Donc comme dit, je serais vraiment pas surpris si le projet Batman The Brave and the Bold venait à s'accélérer au moment de la sortie du film Superman, qu'on ait peut-être même un caméo surprise de Bruce Wayne dans le film. En tout cas, j'ai envie de penser comme ça et de pas être trop pessimiste, parce que comme dit, j'ai du mal à imaginer que Batman arrive vraiment très tard dans cet univers. Et certes, on a peur parce que c'est James Gunn et que pour l'instant, il y a des rumeurs qui nous font très peur, mais ce serait quand même très très compliqué de créer un univers d'ici sans Batman. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous attendez le film Batman The Brave and the Bold, et si vous attendez surtout un projet Huntress. Je serais très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Parce que clairement, Huntress, en parlant d'un projet Bat Family, c'est pas à ce personnage-là que j'aurais pensé en premier. Mais vous peut-être que si. Et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.